Je vais profiter de cet attentat du prof décapité pour passer d'abord un message aux musulmans. Alors vous les musulmans, vous êtes musulmans, vous croyez en Dieu, vous croyez au prophète Mohammed et vous considérez sincèrement que l'islam ne pousse pas du tout au meurtre, au crime, et qu'au contraire l'islam est une religion de paix, d'amour, de tolérance qui contient plein de bonnes choses. Donc jusque-là, je vous dis d'accord. Jusque-là, je vous dis, ok, c'est bon, changez rien. Par contre, il n'y a pas que votre religion. Il y a aussi votre communauté. Et là, ça change tout. Si vous voulez qu'il n'y ait plus d'attentats commis au nom de l'islam, vous pouvez. Vous avez le pouvoir de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais aucun attentat au nom de l'islam. Je vais tout simplement vous expliquer comment. Lorsqu'une personne dit qu'elle veut faire un attentat au nom de l'islam, lorsqu'une personne exprime des idées violentes au nom de l'islam, tout ce que vous avez à faire, c'est à chasser cette personne de votre groupe. Si vous faites ça systématiquement, il n'y aura plus jamais d'attentat au nom de l'islam. Et s'il y en aura un, s'il y en aura quand même une personne qui va quand même tuer au nom de l'islam, tout le monde va dire avec vous, tout le monde va reconnaître que ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas votre communauté qui a fait ça. Parce que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui exprime une pensée violente au nom de votre religion, vous la chassez de chez vous. Voilà pourquoi moi, si je tue au nom des juifs, tout le monde va savoir que ce ne sont pas les juifs qui ont fait ça. Parce que les juifs, si je dis que je veux tuer au nom du judaïsme, ils vont me dire « mais t'es un taré toi, casse-toi ». Si je vais chez les chrétiens et que je leur dis « je veux tuer au nom de Jésus », ils vont tous me dire « t'es un taré toi, casse-toi ». Mais si je vais chez les musulmans et que je dis « je veux tuer au nom de l'islam », ben, tu trouveras des personnes pour me dire « c'est bien ». Tu trouveras des personnes pour me dire « je comprends ». Tu trouveras des personnes pour me dire « je comprends mais faut pas le faire ». Tu trouveras des personnes pour dire « non, faut pas le faire ». Mais tu ne trouveras personne pour me dire « casse-toi de notre religion, hors de chez nous ». Ne m'adresse plus jamais la parole, ne rentre plus jamais dans une mosquée. Il faudrait que tous les musulmans se comportent comme ça. Lorsqu'un musulman dit « je veux tuer au nom de l'islam », il n'a plus le droit de rentrer dans une mosquée. De la même manière que si un musulman dit qu'il insulte le prophète Mohammed, vous n'allez pas le laisser rentrer dans une mosquée. Vous allez lui dire cet endroit n'est pas pour toi. Ne viens pas chez nous. Ça vous choque, ça. Quand quelqu'un va dire qu'il n'aime pas le prophète Mohammed ou qu'il insulte le prophète Mohammed, ça vous choque. Mais quand quelqu'un va dire qu'il veut tuer au nom du prophète Mohammed parce qu'on l'a insulté, ça vous choque moins. Ben voilà pourquoi est-ce qu'il y a des attentats au nom de l'islam. C'est parce que quand il y a une personne qui veut tuer au nom de l'islam, vous ne le virez pas. Quand il y a une personne qui exprime des idées violentes au nom de l'islam, vous ne le virez pas. Et vous attendez qu'il passe à l'acte pour dire aux autres qu'il ne fait pas partie de votre communauté. Mais il faut le faire avant, ça. Si vous faisiez ce travail avant, il n'y aurait plus personne qui tuerait au nom de votre religion et au nom de votre Dieu, et quand bien même ça arriverait quand même, tout le monde s'accorderait à dire que de toute façon vous faites le ménage chez vous et que donc ça n'a forcément aucun rapport avec vous. De la même manière que si moi je tue au nom des... je sais pas moi, au nom du bouddhisme ou au nom de n'importe quoi, je sais pas, vous prenez un truc. Je sais pas, vous prenez... je sais pas, au nom des fans, au nom des adorateurs d'Elvis Presley. Ben, tout le monde va dire mais ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Ils vont dire ben voilà, ça c'est un fou. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer ou de ne pas aimer Elvis Presley. Parce que les fans d'Elvis Presley n'ont jamais dit qu'il fallait tuer au nom d'Elvis Presley. Ben c'est exactement pareil. Si vous ne faites pas ce travail-là, eh ben moi je vous dis, si vous ne faites pas ce travail-là, je comprends. Je comprends. Mais dans ce cas-là, faut pas vous plaindre qu'on associe votre religion au terrorisme ou qu'on associe le terrorisme à votre religion, puisque c'est bel et bien lié. Ce n'est peut-être pas lié à votre religion, ce n'est peut-être pas lié à vos principes religieux en eux-mêmes. Par contre, c'est lié à votre communauté.
puisqu'il y a des gens qui sont des terroristes et qui sont acceptés dans votre communauté musulmane. Donc au contraire, ne traitez plus les Français d'islamophobes, traitez-les d'islamophiles. Parce que même lorsque vous faites des actions comme ça, ils sont encore à vous défendre. Après mon message aux musulmans, voici un message pour les gauchistes. Messieurs et mesdames les gauchistes, sachez qu'un musulman ne fonctionne pas comme vous. Pour un musulman, rien n'est plus important pour lui que sa religion. Et donc, même quand un musulman partage sincèrement vos valeurs de paix et de tolérance, il ne les partage que parce qu'il considère que ça ne va pas à l'encontre de sa religion. Autrement dit, tous les musulmans, fût-ils saints ou pas saints d'esprit, tous les musulmans, fût-ils violents ou pas, tous les musulmans, fût-ils renseignés sur leur religion ou pas, sont prêts à changer si leur religion le leur commande. Ils sont prêts à faire n'importe quoi, du moment que ça va dans le sens de leur religion. Que ce soit la paix, que ce soit la tolérance, que ce soit le meurtre, que ce soit n'importe quelle action. Puisque je vous le répète, pour un musulman, rien n'est plus important pour lui que sa religion. Pour un musulman, rien n'est plus important pour lui que ses préceptes, et rien n'est plus important pour lui que Dieu. Contrairement à un chrétien, lui, dans le christianisme, les chrétiens ont un recul par rapport à leur religion et à leurs croyances. Un musulman n'en a pas, et plus que de ne pas en avoir, un musulman n'a pas le droit d'en avoir. Un musulman n'a pas le droit de penser autrement qu'à travers sa religion. Sachez-le. Donc, tout ça pour dire que lorsque vous parlez de paix et de tolérance et que vous dites qu'il ne faut pas stigmatiser l'islam mais qu'il faut au contraire parler de paix et de tolérance et que c'est comme ça qu'on va changer les choses, vous vous trompez. Ils ne changeront pas au nom de la paix et de la tolérance parce que ce n'est pas ce qui les motive. Ce qui motive les musulmans, c'est l'islam, rien d'autre. Et s'il fait preuve de paix et de tolérance, c'est parce qu'il considère que ça ne va pas à l'encontre de sa religion musulmane. Mais si ça allait à l'encontre de sa religion musulmane, il changerait. Et voilà pourquoi est-ce qu'il y a des attentats au nom de l'islam. C'est pas parce qu'il y a des fous, c'est parce qu'il y a des gens, à tort ou à raison, ce n'est pour moi pas du tout la question, il y a des gens qui considèrent que ce serait à l'encontre de l'islam que de ne pas faire d'attentats terroristes. Il y a des gens qui considèrent que l'islam, à tort ou à raison, il y a des musulmans qui considèrent que l'islam pousse à des meurtres, encourage le meurtre de mécréants. Qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, qu'ils soient d'authentiques musulmans ou qu'ils soient de faux musulmans, cela n'a en réalité aucune importance. La seule chose qui compte réellement, c'est que ces gens-là font partie de la communauté musulmane. Qu'ils soient des faux musulmans ou des vrais musulmans, que Dieu les porte dans leur cœur ou au contraire Dieu les maudisse, dans tous les cas, ces gens-là vivent parmi des musulmans. Et ces musulmans sont musulmans, c'est tout. C'est-à-dire tu prends des lapins, parmi ces lapins, il y a des loups qui se cachent. Donc voilà, ce ne sont peut-être pas des loups, au contraire ce ne sont peut-être pas des lapins, mais ils font partie de la communauté des lapins, puisqu'il y a des loups qui se cachent parmi les lapins. Donc ça n'a pas d'importance que ce ne sont pas de vrais lapins, ce sont en fait des loups déguisés en lapins. Il n'empêche que si tu fais rentrer tous les lapins dans ton enclos, tu fais rentrer les loups aussi. Mais c'est exactement pareil. Vous n'allez jamais les faire changer en leur disant qu'il faut faire preuve de paix et de tolérance. Vos valeurs de paix et de tolérance ne vont pas faire changer les musulmans, puisque rien n'est plus important pour un musulman que sa religion. Et il est prêt à abandonner sa vie, sa famille, tout ce qu'il y a de beau, de grand et de magnifique dans ce monde pour son Dieu. C'est comme ça que fonctionnent tous les musulmans, fût-ils des terroristes ou non, tous les musulmans mettent leurs principes islamiques avant leur propre vie et avant toute chose dans leur vie. Comprenez-le. Merci de votre écoute et à une prochaine audio. Salut, ciao.